Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog pour vous aider à débuter, progresser et performer en triathlon. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par une lectrice du blog et qui me dit: je me lance dans la belle aventure du triathlon et je fais mon premier triathlon sprint dans moins de 2 mois. Déjà, félicitations à toi. J'ai donc commencé mes entraînements, mais je me rends compte que tenir la distance en natation est difficile. J'alterne une longueur en crawl avec une longueur en brasse, mais après 4 longueurs de 25 mètres, je dois déjà m'arrêter pour récupérer. Actuellement, je nage entre 500 et 750 mètres, mais je ne sais pas si la distance est suffisante et si celle-ci me permettra de m'améliorer et de tenir les 500 mètres le jour de la course en eau libre. Aurais-tu quelques conseils? Merci. Je vous donne donc 3 conseils pour la partie natation de votre premier triathlon. Conseil numéro 1. Concentrez votre entraînement sur la natation. Car si la natation est justement le point délicat pour vous, eh bien accentuez là-dessus à l'entraînement, soyez régulier à la piscine, nagez chaque semaine et si possible, nagez même 2 fois, quitte à supprimer du vélo et de la course à pied pour ne garder qu'une séance de vélo et une séance de course à pied par semaine. Car le jour de la course, vous ne risquez pas de rouler et encore moins de courir si vous ne sortez pas du lac à temps. Conseil numéro 2. Choisissez la nage la plus confortable pour vous. Parce que le problème, lorsqu'on débute avec le crawl, c'est souvent la respiration. Donc si c'est le crawl qui vous fatigue beaucoup, eh bien n'hésitez pas le jour de la course à nager toute la distance de votre premier triathlon en brasse si vous vous sentez plus à l'aise. Je vous laisse d'ailleurs un article qui vous parle de l'utilisation de la brasse en triathlon. Et puis à l'entraînement, ce que vous pouvez faire, c'est 3 ou 4 longueurs en brasse, puis une en crawl. Comme ça, vous allez pouvoir moins vous fatiguer et récupérer davantage avant chaque 25 mètres de crawl. Et ensuite, eh bien, vous allez petit à petit progresser comme ça, en diminuant le nombre de longueurs en brasse avant d'en nager une en crawl. Donc, passer à 2 longueurs en brasse, puis une en crawl. Et puis ensuite, une longueur en brasse, une longueur en crawl. Et ainsi de suite, augmenter alors petit à petit le nombre de longueurs en crawl, tout en y ajoutant de la technique. Parce que vraiment au début, c'est la technique qui doit primer dans votre entraînement. Plus de la moitié de votre entraînement de natation devrait normalement être de la technique. Je vous laisse là aussi un article pour découvrir comment travailler votre technique en natation. Et en faisant ça, vous atteindrez rapidement les 750 mètres à 1000 mètres lors de chacun de vos entraînements. Et honnêtement, c'est amplement suffisant pour terminer votre premier triathlon, ou en tout cas du moins la partie natation de votre premier triathlon. Et puis enfin, conseil numéro 3, entraînez-vous en eau libre. Franchement, ça peut être perturbant de passer de la piscine à l'eau libre. Donc, n'hésitez pas à aller vous entraîner avec votre combinaison dans un lac ou dans la mer parce que c'est ça qui va vous permettre de vous habituer. Puis en plus de ça, ça va vous permettre de tester votre matériel et qui sait, de travailler une petite transition à l'entraînement. Par exemple, d'enchaîner natation en lac et puis une sortie vélo ou alors natation et puis course à pied. Vraiment, ce sera hyper bénéfique pour votre entraînement. Et honnêtement, si vous appliquez ça, je suis sûr que tout le monde peut terminer ces 500 mètres de natation pour un premier triathlon, du moins si vous y mettez un petit peu de bonne volonté. Donc voilà, franchement, allez-y, essayez tout ça, pratiquez ces conseils, likez la vidéo si vous avez aimé et ensuite, eh bien, partagez la vidéo parce que je suis sûr que ça pourra aider plein d'autres triathlètes qui sont en galère avec cette partie de natation pour leur premier triathlon. Si vous vous entraînez pour votre premier triathlon, eh bien, c'est le moment. Téléchargez aussi l'e-book gratuit des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça mange pas de pain. Et moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!